Mes chers enfants, mes bien chers frères, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit Jésus à ses disciples avant de monter vers le ciel. Alors aujourd'hui, nous fêtons l'Ascension. L'Ascension de notre Seigneur Jésus, ça veut dire que Jésus monte au ciel avec son corps et son âme. Il n'y a que deux personnes, pour l'instant, une divine, Jésus, une humaine, la Vierge Marie, qui sont montées avec leur corps de chair au ciel, et leur âme, bien sûr. Tous les autres saints n'ont que leur âme au ciel, leur corps est encore sur terre. C'est pour cela que nous avons des reliques de saints. Parfois, nous avons même des corps bien conservés dans des chasses, des boîtes en verre, où on peut voir le corps de certains saints. Mais Marie et Jésus, leur corps est au ciel. Alors on fête aujourd'hui l'Ascension, et le 15 août, on fêtera l'Assomption, Marie qui est montée avec son corps et son âme au ciel. Ce qui veut dire qu'on ne retrouvera jamais le corps de Jésus ni le corps de la Vierge Marie ici-bas sur terre. Ils sont au ciel. 40 jours après Pâques, après que Jésus soit ressuscité d'entre les morts, il est donc monté au ciel. Et il a dit à ses disciples, il faut que je parte. Parce que si je ne pars pas vers le Père, je ne pourrai pas vous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous est nécessaire pour que nous puissions croire en Dieu, croire que Jésus est Dieu, que nous puissions avoir Jésus dans notre cœur, parce qu'il veut demeurer en nous. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autrement dit, il a dit dans l'Évangile d'ailleurs, je pars mais pour revenir. Je pars physiquement avec mon corps de chair, mais je reviens avec l'Esprit Saint dans votre cœur, dans votre âme. Et notamment, Jésus agit dans les sacrements, particulièrement l'Eucharistie. Vous les enfants, qui allez faire votre première communion aujourd'hui, vous écouterez bien la prière tout à l'heure, la prière eucharistique. Le prêtre dira, ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. À ce moment-là, précisément, le pain va être transformé en son corps, le vin en son sang, ce qui est le pain va devenir ce qui est le corps de Jésus, ce qui est le vin va devenir le sang de Jésus. Cependant, nous ne verrons rien. Nous ne verrons pas le changement, ni par nos yeux, ni par notre palais, par le goût. En aucune manière, nous verrons un quelconque changement. Tout cela va s'opérer par l'action de l'Esprit Saint qui fera qu'il change ce qui est le pain en ce qui est le corps du Christ, le vin en sang du Christ, tout en gardant les apparences du pain et du vin. C'est donc un mystère de foi. Et un mystère, ça va au-delà d'un miracle, parce qu'un mystère, on ne voit pas le changement, on ne comprend pas ce qui se passe. Ça nous échappe complètement. De même que la présence de Jésus dans notre cœur nous échappe complètement. Nous ne pouvons pas la mesurer avec un quelconque instrument, puisque Jésus est présent en esprit en nous. Et qui dit esprit, dit forcément quelque chose qu'on ne voit pas. Pour cela que l'Ascension est un grand mystère. Jésus, dans 10 jours, le jour de la Pentecôte, va donc envoyer l'Esprit Saint. Et ainsi, par la célébration de l'Eucharistie, mes chers enfants, vous allez pouvoir communier, recevoir, qui dit communier, dit dire entrer en communion avec Dieu, qui va pouvoir demeurer en vous et sera avec vous dans votre cœur. Pour la première fois, vous allez recevoir son corps, son sang, son âme et sa divinité. Parce que le Christ que l'on reçoit, c'est le Christ ressuscité. Même si vous ne recevez que le corps de Jésus,
vous recevez en même temps son sang, son âme et sa divinité, parce que c'est la communion au corps du Christ ressuscité. Et pourquoi veut-il demeurer en nous? Pour nous donner son amour. Parce que le ciel, mes chers enfants, c'est l'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu veut que nous entrions en communion avec lui, que nous puissions ainsi grandir dans son amour, car nous avons été créés pour cela. Nous avons été créés avec un cœur qui a besoin de l'amour de Dieu, parce que notre cœur a besoin de l'éternité. Rien de ce qui n'est pas éternel ne peut le combler. C'est pour cela que vous remarquerez que lorsqu'on a quelque chose sur la terre, on n'est jamais satisfait. Jamais. Même quand on a une passion pour quelque chose, il manque toujours quelque chose. Pourquoi? Parce que notre cœur a un désir infini, a un désir d'éternité. Et qui est infini et éternel? Sinon Dieu seul. C'est pour cela que Dieu nous convie dans le ciel, autrement dit, nous convie à vivre de sa vie. Et dans la foi, nous pouvons commencer à le vivre. L'Eucharistie est là pour cela. La communion que vous allez recevoir, mes chers enfants, est là pour vous aider à laisser vivre Dieu dans votre cœur. Parce que votre cœur a faim de Dieu. Que vous en ayez conscience ou pas, votre cœur, il est fait pour cela. Et Jésus a donné sa vie sur la croix pour que précisément nous puissions accueillir son amour et en vivre. Voilà pourquoi ce mystère est grand. Dieu vient en nous pour développer en nous son amour. Voilà pourquoi il dit aujourd'hui, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le bonheur est à ce prix-là, mes chers enfants. Plus vous laisserez l'amour de Dieu se développer dans votre cœur, plus vous serez heureux. Même s'il y a les fardeaux, les épreuves, les difficultés de la vie qui ne manqueront pas, qui n'épargnent personne, mais elles ne vous abattront pas si vous vivez de l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il faut absolument penser à cela. Parce que notre cœur, notre âme a faim. Et la faim qu'elle a, on ne la voit pas forcément. Notre corps, quand il a faim, on le sent. Il appelle la nourriture. Mais notre âme, souvent, elle est en disette. Il lui manque beaucoup d'amour. Et ça s'exprime parfois par des rejets. Le rejet de l'autre, le rejet de Dieu aussi. Quand elle est nourrie de l'amour de Dieu, elle devient heureuse, l'âme. Elle grandit. Et ainsi, elle arrive à ce pourquoi elle est faite, vivre de Dieu. Vous savez, un jour, il y a 109 ans, en 1917, la Vierge Marie est apparue à 3 petits-enfants, 3 petits bergers. Et elle leur a montré le ciel. Elle leur a dit, voilà ce qu'est le ciel. Et toi, Jacinthe et François, les 2 plus petits enfants, vous allez bientôt monter au ciel avec moi. Ils étaient heureux, parce qu'ils avaient vu quelque chose de merveilleux. Et elle leur a dit de prier, d'offrir leur petit sacrifice pour voir l'amour de Dieu vivre dans leur cœur. Et la Vierge Marie est une maman dans le ciel pour nous. Alors ne l'oubliez pas, mes chers enfants. Vous l'avez reçue le jour de votre baptême, quand Dieu vous a plongé dans sa mort et sa résurrection. Il vous a donné la grâce d'être un fils, une fille de Dieu, et en même temps d'avoir Marie pour maman dans le ciel, qui, elle, vous aidera vraiment à faire grandir la foi dans votre cœur, qui ainsi vous aidera à grandir dans le bonheur. Alors, nous allons la prier, la Vierge Marie, nous la prierons à la fin de la célébration de la messe. Nous demanderons de vous aider, chers enfants, vraiment à mettre dans votre cœur cet amour, à le garder. Et quand vous allez communier pour la première fois, n'oubliez pas que ce n'est pas la dernière fois. La première fois doit être suivie par de nombreuses fois pour entretenir cette faim de Dieu dans votre cœur. Amen.